Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer à parler des blessures intérieures. Alors je sais que peut-être certaines ou certaines d'entre vous commencent à s'impatienter un petit peu pour que j'aborde vraiment le cœur du sujet, comment les blessures s'articulent, finalement comment ça se passe concrètement dans notre réalité. Le truc, c'est que c'est toujours pareil. Pour moi, en tout cas, c'est un peu comme quand on va faire, je sais pas, de l'escalade ou quelque chose pour la première fois. Je pense que c'est intéressant d'avoir quelques notions, quelques consignes en amont pour ne pas se précipiter directement sur des choses qui pourraient peut-être donner envie, mais sans avoir un minimum d'informations ou sans être suffisamment équipé pour en faire quelque chose de suffisamment concret, pour avoir une conception plus globale des choses. Parce que si c'est pour de manière impatiente, un petit peu aller droit au but et puis louper la majorité des étapes. Et encore que moi, là, je suis pas en train de vous proposer une formation, en fait, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est juste de vous donner une conception assez globale de comment nous pouvons aborder nos blessures intérieures, de ce que je vous avais proposé dans ma vidéo précédente, des moments, on va dire, vraiment opportuns sur lesquels nous pouvons justement nous manifester pour changer nos rapports à nous-mêmes, etc. Donc c'est déjà important de savoir quand, à quel moment on peut s'y prendre vraiment. Et puis un petit peu aussi comment et pourquoi c'est si difficile finalement de guérir ces blessures. Parce que la majorité d'entre nous, enfin voilà, je pense que nous ne sommes pas bêtes quand même. Moi je sais que je discute avec énormément de personnes et beaucoup de personnes ont de très bonnes réflexions, du bon sens, etc. Et malgré tout, nous avons beaucoup de mal en fait à guérir nos blessures intérieures, à modifier nos rapports à nous-mêmes. Et en fait, je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi aussi. Pourquoi c'est si compliqué alors que voilà, moi j'accompagne des fois des personnes qui... on sent bien que là-haut c'est très bien câblé. J'accompagne des chefs d'entreprise qui ont vraiment développé énormément de choses. Il y en a qui gèrent énormément d'employés, des avocats, des médecins. Enfin voilà, c'est pas une histoire c'est pas une histoire d'intelligence en fait. C'est une histoire finalement de compréhension et puis de connaissance en fait, de connaissance. Un peu comme un médecin doit apprendre des choses pour guérir son patient. Bref. Et ce qui se passe très souvent en fait quand nous n'allons pas bien, c'est que nous cherchons bien souvent à interagir avec notre univers intérieur de la même manière que nous essayons d'interagir avec notre univers extérieur. Quand nous avons une voiture qui tombe en panne, nous allons appeler un dépanneur, un garagiste. Vous voyez, il y a des actions extérieures sur lesquelles on va essayer de modifier notre réalité extérieure. Et souvent, alors c'est pas du tout conscient, encore une fois, c'est pas une volonté de notre part, mais c'est parce qu'on n'a pas appris simplement. Nous appliquons un petit peu le même modèle de résolution de conflits ou de problèmes que ce que nous avons à l'extérieur, que ce que nous essayons de faire à l'intérieur. Et en fait, c'est pas du tout pareil. Les réponses, en fait, ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on a appris à l'école. Les 3/4 de nos parents ne nous ont pas appris ça non plus parce qu'eux ont leurs propres blessures et se dépatouillent tant bien que mal avec ces blessures-là. Enfin bref. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un petit peu, quelques notions de tout ça. Alors, je vais prendre un autre exemple bien concret pour voir en fait comment nous opérons à l'extérieur et comment nous opérons à l'intérieur. À l'extérieur, par exemple, si vous avez un ordinateur à la maison, j'imagine que comme beaucoup de personnes, vous êtes déjà attrapé un virus. Donc, le virus, c'est une petite clé informatique. Moi, je suis pas un technicien ou un informaticien, mais je sais que c'est quelque chose qui part finalement une source extérieure, que ça soit une clé USB, un fichier ou finalement quelque chose que vous téléchargez, quelque chose auquel vous vous connectez, quelque chose qui s'installe sur votre ordinateur, dans votre système informatique, et finalement qui commence à exploiter certains éléments de votre système informatique pour lui nuire. C'est comme ça qu'il a été créé et lui, c'est sa mission, de nuire à votre système informatique. Donc, il va en partie, on va dire, occuper, je ne sais pas moi, un peu d'espace sur votre disque dur. Il va aussi se servir de votre mémoire vive. Il va peut-être utiliser certaines clés, certaines applications, faire des nœuds avec pour faire planter tout votre système. Et souvent, il y a beaucoup de virus
surtout les trois quarts, les moins virulents, hein, déjà on ne les voit pas, c'est rare qu'un système, enfin qu'un virus, ça arrive, je sais que ça arrive, on voit ça des fois dans les films, le virus fait un petit coucou avec un smile et puis il dit en gros je vais cracher ton système et puis boum, il y a tout qui s'arrête. Bon, ça c'est peut-être pour les gens qui ont les capacités de faire coucou et qui mettent ça en place de manière un peu humoristique et qui en quelques secondes, quelques minutes sont capables de détruire complètement un système informatique. Mais la majorité des virus sont plutôt bénins. Ils vont ralentir le système, le faire planter, dégrader certaines applications. Mais voilà, souvent au début on s'en aperçoit pas trop. Le système il ralentit un peu. Bon, ben, on s'y habitue aussi. Hein. C'est un peu comme je sais pas. En fait, quand les choses se dégradent doucement, ben, on s'y habitue presque. Et puis on a presque l'impression que tout est normal. Donc en façade, quand vous travaillez sur votre traitement de texte, vous en rendez à peine compte. Puis petit à petit, vous apercevez que bon, ben la page, elle s'arrête toute seule, ça commence à planter, des fois il faut redémarrer l'ordinateur, puis peut-être aussi vous allez vous apercevoir que l'ordinateur a plus tendance à chauffer qu'avant parce que les ventilateurs se déclenchent beaucoup plus souvent. Enfin bref, voilà, vous avez conscience que certaines choses se passent parce que ben, le virus est peut-être là depuis longtemps, vous n'en aviez pas conscience, et puis au bout d'un moment, ben, ça traverse, on va dire... c'est un peu le côté métaphore, mais on va dire que l'inconscient, c'est le virus qu'on ne voit pas, et puis progressivement, il y a la manifestation concrète et réelle sur votre écran, il y a des choses qui se passent, donc là, vous prenez conscience qu'il y a un virus. Bon. Alors, comment on réagit face à ça, en principe, quand on est dans une résolution extérieure? Eh bien, en principe, on va simplement soit installer un antivirus ou faire appel à un technicien, un informaticien, pour qu'il quelque part localise le virus, pour qu'il l'attrape, pour qu'il l'isole, et éventuellement qu'il le mette en quarantaine pour que le virus ne puisse plus nuire à votre système, ou éventuellement carrément le détruire, l'éjecter. Alors moi je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je ne sais pas si on peut carrément le retirer, ou le détruire, ou le broyer, le défragmenter, ou le reconditionner, j'en sais rien, bref. Du coup, on va retirer, c'est un peu comme une ablation, encore une fois, de quelque chose qui est en trop, donc on va retirer ça. Et souvent, avec les parties de nous que nous n'aimons pas, et entre autres nos blessures, voilà, nous avons tendance à un petit peu faire pareil. Nous avons tendance à vouloir éviter les choses que nous n'aimons pas en nous. Nous avons tendance à un petit peu... Alors, c'est pas conscient, encore une fois, mais les trois quarts du temps, moi, c'est ce que je constate, hein, mais même moi, hein, le premier, hein, j'ai un peu tendance à avoir un peu cette... en tout cas, de moins en moins, mais avec l'habitude et l'expérience. Mais voilà, c'est un petit peu l'habitude qu'on peut avoir. Et les trois quarts des personnes que j'accompagne, c'est ça. On voit bien que ce pas des personnes qui n'ont pas réfléchi ou qui ne réfléchissent pas. La majorité, ils pensent à leurs problèmes depuis peut-être des mois, voire des années, mais elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que la manière de répondre à leurs problèmes n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'il faudrait faire. Alors, je vais vous donner un exemple de comment ça se passe, en fait, dans une forme d'intériorité. On imagine que dans une classe, mais ça pourrait être dans une équipe de foot par exemple, il y a un élément perturbateur. Et on le voit bien en classe par exemple, peut-être que c'était vous d'ailleurs, hein, l'élément perturbateur. Au piqué, dehors, 1 heure de colle, et puis si ça va vraiment pas en fait, on exclut l'élève, on le renvoie, et du coup, ce qui se passe, c'est que la classe qui était parasitée par un élément perturbateur, ben, ne l'est plus et retrouve peut-être une dynamique plus intéressante. Bon. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en réalité, bien sûr que la classe retrouve peut-être un peu plus de quiétude et les élèves qui sont là ont peut-être plus de facilité à apprendre, mais en réalité, la classe se prive aussi d'une différence, la différence d'un élève et de tout ce qu'il pouvait apporter. Et en fait, en nous, c'est exactement pareil. Ou sur un terrain de foot, on pourrait aussi imaginer que s'il y a un élément perturbateur, ben, si on l'éjecte, ben, bien sûr que peut-être qu'il y aurait une meilleure cohésion d'équipe, que l'équipe fonctionnerait mieux pendant un temps, mais si on monte vraiment en compétition et que ben, même si 10 participants ou 10 footballeurs s'entendent très bien, face à 11 qui s'entendent très bien aussi, ben, l'équipe elle est vraiment désavantagée. Et en face, en nous en tout cas, c'est un petit peu la même approche, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas en fait exclure des parties de nous. Déjà, ce n'est pas possible techniquement, et puis ensuite, les parties de nous que nous essayons d'exclure, de rejeter, d'abandonner parce que nous ne les aimons pas, ou de les trahir, ou de je ne sais quoi, ce sont des parties, comme cet élève que nous pourrions tenter d'exclure, qui va finalement se retrouver un petit peu en stand-by dans un espace de notre être, et qui ne pourra pas finalement apporter sa contribution, la contribution plus globale qui nous permettrait de nous épanouir davantage. Vous voyez, en fait, c'est comme un système. Les parties de nous blessées, les parties de nous que nous n'aimons pas, que nous essayons de rejeter, en réalité doivent contribuer pleinement à notre épanouissement.
Un petit peu comme si on imagine qu'on avait, je sais pas, tout un rouage à l'intérieur. On imagine des engrenages intérieurs qui font que quand tous les engrenages sont à leur place et qu'ils tournent dans le bon sens, eh bien, nous sommes heureux. Bon. Et on imagine que un élément qui serait juste censé, ne serait-ce que mettre un petit peu de lubrifiant sur ces engrenages pour qu'ils tournent bien, et bien finalement, parce qu'il est un peu perturbateur, parce qu'il est un petit peu contrariant, parce qu'il est un petit peu parfois colérique ou qu'il a tendance à bouder ou je ne sais pas quoi, ben nous avons tendance à un petit peu l'écarter, l'exclure et ne plus vouloir l'intégrer à notre réalité. Et le problème, c'est que petit à petit, ben, nos engrenages qui sont censés être huilés régulièrement vont commencer à se gripper, vont avoir du mal à tourner. Et puis, en fait, dans notre manière de pouvoir nous épanouir, on va chercher à forcer de plus en plus sur les engrenages, on va essayer de mettre de plus en plus de force pour s'épanouir, mais en fait, c'est juste parce qu'il manque un élément qui ne joue pas son rôle. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'idée, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vivent des blessures pendant des dizaines, voire toute une vie, en fait, hein. Et malgré toute leur bonne volonté et leurs bonnes intentions d'essayer de s'en sortir. Mais simplement parce qu'elles n'appliquent pas les bonnes stratégies. Encore une fois, on n'applique pas du tout les mêmes stratégies dans un contexte extérieur que dans quelque chose qui nous appartient dans une forme d'intériorité. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher cette partie de soi, cet élève capricieux, cet élève qui, je sais pas, qui nous parasite, qui perturbe un peu l'équipe, et d'être capable finalement d'aller lui parler, d'essayer de le comprendre, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il boude, pourquoi il est en colère, et peut-être un peu comme, je sais pas, peut le faire un professeur qui doit aussi se mettre à l'écoute, peut prendre du temps, prendre de l'énergie. Alors c'est sûr que ça, c'est pas ce qui se passe en classe. Le professeur, il a un planning à tenir, lui, il veut faire ses cours, il veut que ça se passe bien, mais là, on ne peut pas faire pareil. Et donc, le professeur doit améliorer ses compétences de communication, peut-être sa patience, sa manière de porter l'élève, de l'encourager, de le soutenir, et jusqu'à ce que l'élève puisse commencer à se sentir considéré, puisse commencer à se sentir entendu, et puis que cet élève décide de contribuer pour lui-même et pour l'équipe à quelque chose de plus épanouissant. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est d'une part le professeur qui doit augmenter ses compétences pour être plus à l'écoute, plus patient, plus tolérant, etc. Et progressivement, l'élève qui va naturellement peut-être faire l'effort d'apprendre de temps en temps à faire moins de bruit, de moins manifester sa colère de manière virulente, etc. etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc voilà un petit peu l'idée, et voilà aussi pourquoi des fois les blessures intérieures sont difficiles à régler malgré tous les efforts qu'on peut essayer de faire. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais le nombre de personnes qui essaient d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que leurs parents, et puis on voit bien ce que ça donne en fait, ça ne marche pas. En essayant d'éviter de refaire ce que faisait papa-maman qui ne nous convenait plus, en fait on exclut quelque chose qui ne nous plaisait pas. Alors on l'exclut à l'extérieur avec nos parents, mais c'est exactement pareil en soi, c'est-à-dire on exclut par exemple si on a été un petit peu entre guillemets violenté, si on a été un petit peu maltraité, on exclut complètement quelque part la fermeté et la violence. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'être violent, mais peut-être qu'en excluant quelque part la violence et la fermeté, on exclut aussi ce qui était bon à l'intérieur de ce côté plus ferme, plus radical. Et étant donné que nous en avons souffert, nous allons, on va dire, un petit peu évacuer le bébé avec l'eau du bain et ne pas pouvoir garder quelque part le côté ferme qui serait utile parfois pour nous positionner plus fermement, pour peut-être faire appliquer les consignes à nos enfants ou poser nos limites à nos enfants pour qu'ils nous écoutent. Voyez ? Donc voilà un peu pourquoi aussi, finalement, c'est un vrai travail de réparation entre les parties de nous qui avons tendance à rejeter les parties en soi, et puis les parties de nous aussi qui vont devoir finalement réintégrer l'équipe et puis participer à nouveau pour une contribution globale pour notre épanouissement, un meilleur épanouissement. Bref, j'espère que globalement vous avez un peu compris l'idée, et puis n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi, de toute façon, vous avez tous les liens sous la vidéo. En tout cas, voilà, la prochaine fois, c'est sûr, on attaque les blessures et puis on va y aller progressivement avec... je vous laisse découvrir dans les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye, salut.